Boker Tov. Boker Tov. Hier, nous avons rappelé que dans la Haftara de Yitro, qui est tirée du prophète Isaïe au chapitre 6, précisément, le prophète Yeshaya, le prophète Isaïe, bénéficie d'une révélation particulièrement remarquable. Il voit Hachem qui siège sur son trône, et puis il perçoit la présence des séraphim, c'est-à-dire de ces êtres célestes qui brûlent d'amour et de passion pour Hachem. Séraphim vient de Saraf, Saraf veut dire brûler, et il entend ces séraphim proclamer Melo Chol Haaretz Kevodo, la terre est pleine de la majesté de Hachem. Et après avoir eu cette perception de la divinité, il dit craindre de mourir. Il dit craindre de mourir après avoir eu ces différentes visions, exactement comme les enfants d'Israël qui n'ont pu rester vivants en entendant les deux premières paroles du décalogue, et Akadosh Baruch Hu a dû déverser la rosée de la résurrection afin de les ramener à la vie. Surtout, le prophète dit craindre de mourir parce que, dit-il, il est un homme aux lèvres impures parmi un peuple aux lèvres impures. C'est cette expression que nous devons expliquer. Il dit qu'il craint de mourir parce qu'il est un homme aux lèvres impures parmi un peuple aux lèvres impures. La Touma, on a l'habitude de traduire impureté, mais dans cette impureté, il y a autre chose. Touma, les Chachamim font dériver Touma d'un autre mot, Timtum. Timtum, c'est obstruction. C'est quelque chose qui est bouché. En fait, ce que le prophète dit, c'est que, a priori, il ne peut pas partager l'hommage cosmique rendu par les séraphim à Dieu. Il dit que lui ne peut pas dire Melo Chol Haaretz Kevodo, la terre est pleine de la majesté de Dieu. Pourquoi ? Parce que son langage, c'est-à-dire un langage humain, comme celui du peuple, il est obstrué, il est bouché, c'est-à-dire qu'il est limité. Comment le fini pourrait-il s'exprimer sur ce qui relève de l'infini? Comment l'humain pourrait-il parler de Dieu alors qu'il n'est pas capable de l'appréhender? Telle est la question du prophète. Et pour lui fournir une réponse, le texte continue en disant que, je cite le verset, l'un des séraphins, donc c'est le prophète qui parle, l'un des séraphins s'envola vers moi avec dans sa main une braise prélevée sur l'autel, puisque nous nous rappelons que la scène de la révélation se situe dans le temple d'en haut. Il toucha ma bouche, ce séraphin, et il me dit, voici que cela a touché tes lèvres. Fin de la citation. Donc, ce séraphin-là, dont l'être brûle par amour pour Hachem, offre une part de son être au prophète. La part de son être, c'est la braise prélevée sur l'autel, pour que le prophète, lui aussi, puisse clamer « Melo Chol Haaretz Kevodo, la terre est pleine de la majesté de Dieu ». Ce que peuvent signifier ces versets, c'est que il est vrai que l'être humain fini et limité ne peut pas avoir accès à l'infini, mais il y a autre chose dans l'être humain que sa simple humanité. Il y a cette braise qui provient de l'autel céleste. Il y a cette inspiration qui l'habite et qui provient de plus haut que l'homme, et cette inspiration est là structurellement déposée en lui depuis la naissance. Et c'est précisément cette inspiration qui provient de l'infini déposée en chacun qui permet au prophète, tout comme au peuple, de pouvoir s'exclamer à l'unisson avec les séraphins, Melo Chol Haaretz Kevodo, c'est-à-dire de deviner une présence, un être qui habite le monde, même si de manière matérielle, concrète et palpable, il nous échappe. Chazak.